Et l'invité de Tir Croisé ce soir, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Bonsoir. Députée de l'Essonne, présidente du groupe UMP au Conseil de Paris et vice-présidente déléguée numéro 2 de l'UMP. Vous avez écouté la conférence de presse de François Hollande. Le président est actuellement à Kiev, en Ukraine. Il veut éviter la guerre. Il refuse d'entrer dans le débat sur la fourniture d'armes à l'Ukraine. Il est en compagnie d'Angela Merkel. Est-ce que cette réponse du couple franco-allemand est une bonne initiative? Oui. C'est bien que le président soit allé à Kiev, c'est bien qu'il y soit allé avec Angela Merkel, c'est bien qu'il y ait une initiative conjointe. On voudrait toujours que ça arrive plus tôt, mais bon, en la matière, l'art est difficile et la critique est facile. Donc en tout cas, c'est une bonne initiative et j'espère qu'elle va aboutir. Est-ce que le président était à la hauteur lors de cette conférence de presse? Je vais dire, sur les questions nationales, j'ai eu le sentiment... Sur les questions internationales, peut-être, pour... Bon, sur les questions internationales, on l'a dit, sur l'Ukraine, c'est une bonne initiative, il y a des choses intéressantes. Mais enfin, les Français l'attendent aussi sur leurs urgences à eux. Je rappelle qu'il y a encore à peine 15 jours, on annonçait les chiffres du chômage du mois dernier, du mois précédent, et on était à 41 000 chômeurs par mois. Voilà, l'urgence, elle est là. Le cri de désespoir de beaucoup de nos compatriotes, il est là. Et je ne pense pas que la conférence de presse de François Hollande ait en aucune manière répondu à ça, répondu à ce sentiment d'urgence, à cette exigence-là. François Hollande, sur les sujets nationaux, a proposé un certain nombre de... Ce sont des petites mesures, des demi-mesures. Alors le service universel pour les jeunes qui sera élargi d'ici le 1er juin, ça c'est une petite mesure pour vous, c'est pas important? Il fallait qu'il soit obligatoire par exemple, selon vous? Moi je suis favorable à quelque chose d'obligatoire. Je vais vous dire pourquoi. Dans le service volontaire, ce sont justement pas ceux qui en auraient le plus besoin ou ceux dont on voudrait qu'ils puissent être mieux intégrés, dialoguer avec les valeurs de la République pendant quelques mois de manière un petit peu organisée. Voilà, sont justement pas ceux-là qui iront. Si je devais le dire de manière un peu lapidaire, je vous dirais que les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, ils n'auraient pas été volontaires pour 8 mois de service civique, ils étaient volontaires pour 8 mois de djihad. Voilà. Pour autant, ça ne sert à rien, un service civique universel pour 600 000 jeunes? Le terme universel est assez trompeur, parce que le président de la République nous annonce un service civique universel, et en fait, on se rend compte que c'est le service civique d'aujourd'hui, ouvert à plus de monde. Oui, parce qu'il y a tellement de demandes que... En quoi est-il universel? Je vous demande seulement, en quoi est-il universel? Les mots ont un sens. On n'a pas le droit d'utiliser les mots n'importe comment, surtout dans cette période grave dans laquelle on attend des transformations profondes, peut-être qu'on va y venir, que nous traversons. Les mots ont un sens. Et là, le président de la République annonce un service civique universel qui n'est rien d'autre que le service civique actuel, qui est une bonne mesure. Je ne vais pas vous dire le contraire. D'ailleurs, c'est le président de la République précédent, Nicolas Sarkozy, qui l'a fait. C'est un gouvernement auquel j'appartenais qui l'a porté. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne mesure. Qu'il soit étendu, du coup, c'est une bonne chose, mais ça n'a rien d'universel et ça ne répond pas au problème de retrouver un creuset national qui est posé aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les personnes qui en auraient le plus besoin ne vont pas se porter volontaires. Justement, elles ne vont pas se porter volontaires. Alors, qu'est-ce qui peut remédier à cela? Est-ce que la création d'une agence nationale de développement économique, pour répondre évidemment aux défis des quartiers et des banlieues en difficulté, est une mauvaise solution? J'ai vraiment pas du tout compris cette proposition. C'est à nouveau un plan Marshall pour les banlieues qui est annoncé? Non, c'est pas un plan Marshall pour les banlieues, c'est un nouveau machin. J'ai l'impression que c'est une réponse institutionnelle à une crise, à des problèmes qui ne sont pas institutionnels. Le problème, c'est l'emploi des jeunes. Le problème, c'est à la fois la création d'emplois dans notre pays, c'est la formation pour pouvoir y accéder. Et on propose une agence, une nouvelle agence. On est manifestement à côté du sujet. J'aurais attendu, par exemple, sur cette question-là, qu'on ait enfin une initiative forte sur l'utilisation de l'argent de la formation. La formation professionnelle, c'est plus de 30 milliards par an. C'est beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, on le sait. Tout le monde le dit, vraiment, c'est quelque chose qui est partagé, c'est mal utilisé. Et c'est mal utilisé pour de mauvaises raisons, parce que les organismes sont très nombreux à vivre cet argent de la formation professionnelle, qui est utilisé essentiellement pour accompagner dans des formations complémentaires des personnes pour lesquelles peut-être c'est utile, mais enfin qui ont déjà un emploi. On utilise très peu de cet argent pour la formation des chômeurs. On ne l'utilise pas pour la formation des jeunes. Bon, voilà, c'est là que ça se passe.
plutôt qu'une nouvelle agence. J'aurais attendu des propositions là-dessus. Et en plus, c'est un sujet qui aurait pu être consensuel, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il y a un consensus dans l'essentiel de l'arc politique, mieux utiliser l'argent de la formation professionnelle. En même temps, c'était une conférence de presse, c'est pas un conseil des ministres, voilà, c'est vrai, le lieu où... Si vous me dites que ça sert à rien, dans ce cas-là, on l'écoute carrément pas. Hein. Le président a adressé un message à l'UMP, notamment sur l'attitude à adopter face au Front National. Entre Chirac et Le Pen en 2002, je n'ai pas hésité une seule seconde. Il y a un moment où, au nom des valeurs, les électeurs doivent faire des choix. C'est évidemment un discours qui résonne doucement à vos oreilles. C'est votre position. Oui, mais je vais vous dire, je ne prends pas de leçon de la part du Parti socialiste sur ce sujet. Moi, j'ai été, en 2012, la seule candidate dans une circonscription en France pour laquelle le Front National a appelé explicitement à voter pour le candidat socialiste, et on n'a pas entendu le candidat socialiste protester, ni aucun des hiérarques du Parti socialiste à l'époque, ni le président de la République de l'époque, puisqu'il était déjà président de la République. Donc je ne prends pas de leçons auprès d'eux. En revanche, j'ai des idées assez claires sur ce qu'il y a à faire, et j'ai eu l'occasion de m'en expliquer cette semaine. Est-ce que Nicolas Sarkozy a commis des erreurs dans la gestion du résultat de cette partielle du Doubs, 1, en ne se rendant pas sur place, 2, en tardant à prendre position après l'élection? Je trouve que la critique qui est faite à l'égard de Nicolas Sarkozy sur le bureau politique de mardi est assez injuste. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, il y a eu un vrai débat à l'UMP et il y a eu un vote. Et moi, j'apprécie qu'il y ait eu un vrai débat et qu'il y ait eu un vote, même si la position que je défendais a été de peu, mais a été finalement minoritaire, même si j'ai pas gagné ce vote. C'était pas la position que je défendais. Nicolas Sarkozy non plus, vous avez été mis en minorité. Oui, mais j'apprécie qu'il y ait eu un vote. Parce que par le passé, ça ne se passait pas comme ça. Par le passé, vous aviez une discussion à 3 ou 4 dans une salle sombre. Et puis on nous disait, ben voilà, c'est la position. Vous, Jean-François Copé, c'était dans une salle sombre? J'y étais pas. À vrai dire, pour vous dire la vérité, j'y étais pas. Je ne sais pas si elle était sombre, mais je sais qu'il n'y a pas eu de débat. Vraiment, il n'y a pas eu de débat. Il y avait... Enfin, c'était des discussions entre caciques, des recherches d'équilibre. C'est à mon avis d'ailleurs de déséquilibre du coup. Et là, pour la première fois, il y a eu un débat. Et je trouve que du coup, la critique qui est faite à Nicolas Sarkozy est assez injuste. Il a organisé un vrai débat. Ce n'est pas tant le débat que la cacophonie qui a précédé. Vous y avez participé en donnant votre position avant même que le bureau politique ne se réunisse. À quoi ça sert du coup? Alain Juppé a fait pareil, Laurent Wauquiez a fait pareil, Bruno Le Maire aussi. À quoi sert le bureau politique dans ces J'ai dit publiquement, et je le revendique, quelle serait la position que je défendrais au bureau politique. À partir du moment où il y a un débat, c'est bien parce qu'il y a des positions différentes. La mienne est connue depuis longtemps, j'ai même écrit un livre pour la dire, pour l'expliquer. Elle est de dire qu'il faut faire barrage au Front National, que je ne renvoie pas dos à dos Parti Socialiste et Front National. Je n'ai même pas sur le même plan. Ça ne témoigne d'aucune complaisance à l'égard du Parti Socialiste. Je pense que le Parti Socialiste et le gouvernement désespèrent la France. Je pense d'ailleurs qu'ils sont assez largement responsables de la montée du Front National, parce qu'ils désespèrent la France et les Français. Mais pour autant, l'histoire du Front National et les projets qu'il porte aujourd'hui ne sont en aucune manière une solution. Je l'ai dit, je le redis, le Parti Socialiste désespère la France, le Front National le défigurerait. Je ne l'ai même pas sur le même plan. Et ça m'a amené à tirer un certain nombre de conclusions. Bon, maintenant, la chose a été tranchée par un vote. La position de l'UMP pour la partielle du Doubs, c'est le ni-ni. Voilà, c'est la position officielle de l'UMP. Et personnellement, même si ma position n'a pas gagné ce vote, j'ai apprécié qu'il y ait un débat. J'ai apprécié que cet échange ait lieu. Je voudrais faire une remarque là-dessus. Ça me frappe. Quand il y a un vote au Parti Socialiste, par exemple, à l'occasion de la primaire, tout le monde trouve ça incroyablement démocratique et formidable. Et puis quand il y a un vote à l'UMP, on dit « Oh là là, ils sont divisés, il a fallu trancher ». Est-ce que c'est pas nouveau qu'il y a différentes sensibilités sur ce sujet, mais c'est nouveau qu'il y ait un vote et un vrai débat pour pouvoir les départager. Cette théorie du nini qui a été adoptée en bureau politique, est-ce qu'elle est valable pour les départementales, pour les régionales derrière? Est-ce que ça va être là la règle à l'UMP? Alors, moi, je travaille en ce moment à l'UMP sur la rénovation de l'UMP. Et je veux proposer, là je vais envoyer un questionnaire à tous les militants en leur faisant des propositions. Mon idée, c'est d'aller vers plus de démocratie interne. C'est quelque chose qui avait été lancé aussi par Nicolas Sarkozy dans sa campagne pour la présidence de l'UMP, soumettre les grandes questions régulièrement au vote des militants. Voilà, c'est une forme de modernité. Mais ça sera pas avant les départementales. Pour moi, ce sujet-là, c'est une grande question qui doit un jour être soumise au vote des militants. On ne sera pas dans le bon calendrier pour la départementale, mais après, oui, je l'espère. Je trouve que c'est une question qui doit vraiment être soumise au vote, qui doit... Voilà, il y a eu le bureau politique a tranché. Encore une fois, c'était très serré. Au passage, je voudrais faire une remarque. Le bureau politique a tranché à 22 contre 19. Moi, ça fait des mois et des années que j'entends que la position que je défends est très minoritaire. Eh bien, elle n'est pas si minoritaire que ça. Et j'en défends une autre. C'est que
le Front National est aujourd'hui un parti qui est installé, un parti qui recueille un nombre important de suffrages dans les élections. Il faut le combattre de face. Il faut dire des choses sur le sujet. Il faut démonter son programme. Et depuis des années dans mon parti politique, j'entends des gens qui me disent il ne faut pas en parler parce qu'en parler, ça le fait monter. Eh bien, je suis heureuse que cette question aussi ait été tranchée. Et maintenant, tout le monde est sur la même ligne sur ce sujet. Tout le monde est d'accord pour dire le Front National, il faut le combattre. On le combattre en démontant ce programme. On ne le combat pas en faisant comme s'il n'existait pas. Donc aujourd'hui, parce qu'il existe, c'est la réalité. Vous dites c'est ni. Aujourd'hui, vous appelez vos électeurs à ne voter ni pour le Front National, ni pour le Parti Socialiste. C'est la position officielle de l'UMP, elle a été tranchée. Maintenant, Laurence Ferrari, attendez, ma position à moi, qui est une position de conviction ancienne, ne changera pas. Elle n'est pas tranchée, elle n'est pas modifiée par un vote. Voilà, c'est évident. C'est pas un vote d'une instance qui va modifier ma conviction personnelle. Mais voilà, c'est le choix de l'UMP. La polémique du jour, elle porte sur la conférence rémunérée de Nicolas Sarkozy qui était à Abu Dhabi lundi. Est-ce qu'il a commis une erreur politique en se rendant à l'étranger pour une conférence rémunérée ou pas, selon vous? C'est une polémique qui est récurrente et qui, je trouve, apporte pas confusion des genres à l'UMP et pour Nicolas Sarkozy, disait Bruno Le Roux. Oui, enfin, Bruno Le Roux, pour donc, nos auditeurs, est président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bon, voilà, c'est une polémique qui est récurrente et qui apporte pas grand-chose. Donc c'était pas Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a le droit d'avoir une activité professionnelle à côté. Les pays du Golfe ont mauvaise presse en ce moment, mais enfin, la France y est officiellement représentée. Les ministres y vont régulièrement. Le président de la République était encore, il y a 15 jours, en Arabie Saoudite, à l'occasion de la mort du roi d'Arabie Saoudite. Bon, voilà. Est-ce que ça tombe bien ? Voilà, la question, est-ce que ça tombait bien dans une semaine où l'UMP avait une décision importante à prendre, une décision qui l'engage pour les prochains mois? Est-ce que c'était le bon moment? Et je vois bien qu'on essaye de raccrocher ça à la polémique qu'essaye de lancer François Hollande par ailleurs, de dire qu'il aurait fallu que l'UMP prenne position plus vite. Mais enfin, moi, j'étais contente qu'il y ait un débat. J'étais vraiment contente qu'il y ait un débat. Et si l'UMP avait pris position dès le dimanche soir ou lundi matin, ça aurait été sans débat. Et cette conférence aurait eu lieu à un autre moment, ça ne vous aurait pas dérangé non plus? Bon non, moi, je m'en fiche. C'était pas opportun. Mais attendez, je m'en fiche, c'est pas mon sujet. Je veux dire, et Nicolas Sarkozy a le droit d'avoir une activité, une activité privée. Cette espèce de débat récurrent qu'on nous sert sur le sujet. Bon, les socialistes, ils n'ont rien d'autre à dire là. Dans la situation dans laquelle est la France, ils n'ont rien d'autre à dire vraiment. Mercredi, vous avez exprimé vos plus vifs regrets après des propos inexacts sur des parents qui, à Mulhouse, préféreraient, selon vous, amener leurs enfants à la prière plutôt que de respecter les horaires de l'école publique. Vous avez regretté ces propos parce qu'ils étaient inexacts. Vous aviez parlé trop vite sans vérifier. J'avais mal interprété. Non, j'avais mal interprété une discussion que j'avais eue avec le maire de Mulhouse, dans laquelle il me faisait état de différents dysfonctionnements dans les écoles de Mulhouse, mais en l'occurrence, c'était pas les enfants qui étaient à la prière, c'était les parents avec des horaires qui, au demeurant, étaient le vendredi. Les propos étaient inexacts. Je l'ai rectifié, je l'ai reconnu et d'ailleurs j'ai exprimé mes regrets parce que j'ai bien vu. Ça a choqué un certain nombre de personnes. Oui, j'ai vu parce que, mais je comprends, il y a des gens qui se sont sentis agressés, qui ont eu l'impression d'abord que je parlais de tous les musulmans en général, ce qui n'était absolument pas le propos, et puis qui se sont demandé, voilà, pourquoi c'était l'inexactitude. Donc je comprends très bien que ça ait pu choquer. Je l'ai dit, je le regrette. Maintenant, je reste fortement mobilisée sur un combat qui doit tous nous concerner, qui est l'assiduité à l'école, la laïcité à l'école, l'école comme lieu, comment dire, l'école comme creuset. Moi, c'est quelque chose qui me frappe dans l'évolution de notre société. Avant, on avait l'école comme creuset, on avait le service national, on avait un certain nombre de lieux comme ça dans lesquels on se rencontrait, dans lesquels il se forgeait des choses. Et il ne faudrait pas, on n'a plus le service national, et on le voit bien d'ailleurs, il manque puisque tout le monde perpétuellement propose de revenir dessus. Je ne fais pas le parallèle entre l'école et le service national, je dis que pour faire nation, et on l'a montré le 11 janvier, on a envie de faire nation, on est fiers de la France. C'était ça, moi, que j'ai senti d'abord le 11 janvier. C'était les Français qui disaient on est fiers d'être cette nation qui réagit comme ça devant le terrorisme, comme ça devant le barbarie. Mais pour faire nation, on a besoin d'avoir des lieux où on se retrouve. Merci beaucoup Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue ce soir sur ETélé. Dans un instant, le journal de 19h avec Romain Desarmes. À tout de suite.